Bonjour Francis Cortés, Oui, bonjour. ancien conseiller municipal de Coulommiers-les-Chamiers, puis candidat au départemental, au cantonal Oui, alors j'étais même maire adjoint et maire pendant adjoint 4 mandats, oui, à Coulommiers-les-Chamiers. à Coulommiers-les-Chamiers. Aujourd'hui, on va parler écologie. On voit en ce moment une ambiance où on fait un retour arrière, un petit peu avec ce qui avait été un peu annoncé au début, Macron qui disait « Make the planet great again », et en réponse à Trump. Et puis, en fait, on voit qu'il y a un retour arrière à la fois national, avec la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas été écoutée, et puis toutes les lois à l'Assemblée en ce moment qui ne vont pas dans ce sens-là. Puis en Europe aussi également, avec le Green Deal qui est abandonné, et puis un peu l'extrême droite qui prend sa place. On oublie un petit peu l'essentiel. En fait, la planète sur laquelle on vit, on s'en occupe pas finalement. Oui, alors, quand vous dites un peu, c'est même beaucoup. Je vois par exemple à l'Assemblée nationale, les zones à faible pollution, rayées, les pesticides, on peut les utiliser. Parce que mal conçu, parce que c'était discriminant, il fallait racheter une voiture, et puis il n'y avait même pas de budget prévu pour ça. Oui, mais on aurait pu mettre en place des amendements permettant justement à ceux qui ne pouvaient pas acheter de voiture d'acheter des voitures plus propres. Il y a pas les c'était sous, possible. On peut faciliter le transport en commun, on peut faciliter le covoiturage, donc il y a des solutions. Alors il y a les zones à faible pollution, mais il y a aussi les pesticides. Aujourd'hui, on ouvre les vannes des pesticides. Quoi d'autre ? On parle de moratoire sur les éoliennes, sur les panneaux photovoltaïques, alors que l'énergie renouvelable est importante aujourd'hui compte tenu du réchauffement climatique. Oui, même sur des énergies à faible émission, comme le nucléaire, qui a les émissions uniquement pour le transport de l'uranium, je dirais, et puis les employés. Même le nucléaire est abandonné, parce qu'il n'y a pas de projet énergétique à long terme. Mais sur le plan médiatique, ou même l'écologie est mise sur un second plan, il y a surtout des arguments un peu qui ne tiennent pas, c'est un peu fallacieux, qui sont l'argument classique. Alors il y a le technosolutionniste, la personne qui se dit les problèmes de la planète, on va les régler avec la science, on va forcément trouver une solution. Alors il y aura l'hydrogène ou la fusion nucléaire, rêvée, idéalisée même. Mais il y a beaucoup d'arguments qui sont faux. Par exemple, on dit écologie punitive. Est-ce que le code de la route est punitif ? Oui, aussi. Donc, si le code de la route est punitif, faut-il l'éliminer ? Non. Non, aujourd'hui, il faut avancer dans l'écologie. On parle de réchauffement climatique, les 1,5% sont abandonnés. On est maintenant sur 2 ou 3 degrés. Donc, c'est énorme. Il y aura des tas de catastrophes, mais on continue. On va dans le mur joyeusement. Il y a une autre façon de penser. Alors là, c'est pas le technosolutionnisme, c'est plutôt le aquaboniste, les gens qui se disent à quoi bon, de toute façon, soit la planète est foutue parce qu'on n'arrivera jamais à mettre les Chinois et les Américains d'accord, on consomme à peu près 1%, alors le chiffre est faux, parce que si on prend la production, c'est un peu plus, ça va entre 1,5 et 2, mais ça reste petit par rapport aux autres grands pollueurs de la planète, américains, chinois, indiens, russes, et sur cet argument, en fait, personne ne va commencer finalement. On n'avance pas, oui. Le problème, c'est que c'est surtout les personnes âgées qui n'ont pas d'enfants qui disent c'est trop tard. Quand on a des enfants, on ne dit pas c'est trop tard. C'est leur avenir qui est en jeu là. Donc je crois qu'il faut y aller et ne pas trop attendre parce que ça sera trop tard. Donc tout revoir le système de fond en comble de la production qui ne soit pas prévu pour être un déchet. On extrait, on consomme, on jette. Le cycle habituel en fait de consommation depuis des générations. Oui, on parle de développement durable, mais en fait, il y a beaucoup de domaines où c'est pas durable. La production, l'extraction, par exemple, c'est pas durable. On peut pas, on n'a pas 2, 3, 4 planètes pour trouver du minerai, etc., etc. Même l'uranium. D'ailleurs, on dit centrale nucléaire, mais bon, est-ce que l'uranium sera disponible longtemps ? C'est pas sûr. Ouais, pas sûr. Alors sur l'uranium, c'est vrai que les ressources s'amenuisent. Puis ils sont concentrés aussi dans des pays qui, géopolitiquement, qui pourraient nous pas très couper démocratique, les ponts. Oui. Non, ou qui pourraient nous couper des ponts, notamment par exemple au Niger, où la base américaine a été virée. Et puis on va pas parler géopolitique africaine, mais sur la question des ressources énergétiques, la France importe 99% de son pétrole. Alors là, c'est l'argument qui met
normalement d'accord les personnes qui sont même climato-sceptiques, parce qu'il y a la question énergétique, approvisionnement énergétique, qui force quand même à moins consommer pour ceux qui ne croient pas au CO2 qui ferait effet de serre et qui augmenterait la température, ou la diminuerait sur certaines périodes de l'année, hein, parce que c'est le climat qui change et pas forcément l'augmentation de température. Ça, c'est... Le problème, c'est qu'on peut apporter toutes sortes d'arguments. Il y a quand même en France 35% de gens qui sont climato-sceptiques. Donc pour avancer, c'est pas évident. Et on le voit, alors il se trouve que c'est le RN qui est le plus climato-sceptique, mais bon, quand il vote des lois, il s'assoit sur les problèmes, quoi. Par exemple, sur les lois sur les pesticides néonicotinoïdes, ouais. Non, d'un point de vue énergétique, il faut donc aller voir la courbe qui s'appelle pic pétrolier, a-t-on encore du pétrole en Europe? Il y a eu un article de Reporter, c'est une courbe de carbone 4 de Jean Covici, de Shift Project, et on voit que les plus grands producteurs de pétrole ne sont pas européens. L'approvisionnement en pétrole et donc pourrait baisser, et baisser de moitié en 2050. Étant donné que tout notre système est conçu autour du pétrole, il va falloir quand même s'organiser, et plus vite que ça, quoi. Oui, parce que là, on prend du retard et puis on sera pieds et poings liés par rapport à d'autres pays parce qu'on n'aura pas fait l'effort au niveau des renouvelables, au niveau de l'isolation, au niveau de la réduction des énergies. Il faut faire de gros efforts rapidement. Il ne faut pas procrastiner, comme on dit. De ce point de vue, le groupe écologiste a des motivations pour faire des efforts conséquents. Vraiment changer tout le système de fond en comble, une vraie rupture écologique. Oui, alors les écologistes ont des idées, mais je crois que tout le monde a des idées. On a fait une convention citoyenne pour l'environnement, il y avait 150 propositions et M. Macron n'en a pris qu'une trentaine, je crois. Donc il y a des propositions, mais il faut être sérieux. Quand on met en place une vraie démocratie, il faut la respecter. Alors cette convention, elle n'était pas forcément étiquetée écologique parce que c'est un tirage au sort de citoyens qui se proposait. Oui, mais pour parler de problèmes écologiques. Donc après, il y a eu une formation de ces citoyens. Et oui. Alors, la réalité, c'est aussi que on demande à des gens de se positionner par rapport aux élections, de choisir un camp, mais on leur donne pas assez d'éléments pour choisir. Ça serait bien de communiquer, d'apporter des éléments concrets à toutes ces personnes pour qu'elles jugent en état de cause, quoi. Et ça se fait pas. Des chiffres, des données, comparer les propos, les analyses des personnes. Mais ça, en fait, c'est du débat. Donc ça manque de débat et c'est bien exactement, ça le problème. Oui. Mais... Alors, on peut transférer ça sur le fonctionnement communal. C'est pareil. Avant, on avait des commissions extra-municipales qui permettaient aux gens de donner leur point de vue. Aujourd'hui, il y a plus de commissions extra-municipales. Alors, on nous dit il y a des réunions de quartier. C'est bien. Mais ça suffit pas, parce que dans les réunions de quartier, qu'est-ce qu'on fait ? Le maire informe la population des projets, mais le projet est lancé. Donc, pour revenir en arrière, pour apporter des modifications, c'est pas facile. Là, par exemple, on va construire un gymnase. Ça serait bien de voir quelle technique on va mettre en place pour ce gymnase, pour le chauffage, etc. Est-ce qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques ? Est-ce qu'on va végétaliser la toiture ? Aucune idée. Et ça serait bien qu'on parle de ça aussi, alors qu'actuellement, on ne sait pas. Ça manque de démocratie. En fait, la démocratie, à l'échelle locale, c'est que de la consultation. Et on n'a pas trop notre mot à dire. Exactement, oui. Il n'y a pas de démocratie constructive, quoi. L'idéal, ça serait que les gens construisent aussi le projet avec les élus. Et c'est là où il y a quand même une responsabilité des citoyens. Si on leur donne le choix de décider à la place des élus qui les ont votés, qui sont censés les représenter, il y a quand même une responsabilisation du citoyen plutôt. Oui. L'éducation populaire, je crois que c'est important. Et de temps en temps, il faudrait en faire pour apporter des réponses à toutes les questions que les citoyens se posent, pour qu'ils décident en tout état de cause, quoi. C'est important. Là, par exemple, sur le choix de mettre 25 hectares de panneaux solaires, alors en agrivoltaïsme, ok. Mais est-ce que c'est un choix qui est pour récupérer une subvention ? Et puis, est-ce que la solution de fournir des panneaux solaires
pour les habitations des citoyens et les informer à consommer de façon plus éthique et plus raisonnée et plus décroissante à l'avenir, ça, il n'y a pas eu cette étude de fait non plus. Non, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Alors c'est un projet privé. On nous dit que c'est de l'agrovoltaïsme, c'est-à-dire qu'on mettra sous les panneaux photovoltaïques des volailles, soi-disant. On mettra aussi, on intercalera des chênes truffiers. Bon, mais le chêne truffier monte un petit peu, donc s'il fait de l'ombre aux panneaux, mais tout ça, c'est quand même des panneaux qui prennent de la surface agricole et qui, au détriment de la consommation humaine. À un moment donné, il faut regarder tout ça, mais là, on a un projet économique, c'est la pose de panneaux photovoltaïques, on y va sans regarder les incidences. Et ça, c'est pas du développement durable. Alors la commune fait une journée verte liée au développement durable, mais le développement durable, c'est pas un mot, c'est un concept qu'il faut vraiment mettre en place. Les champs de panneaux photovoltaïques, il y en a de plus en plus en Dordogne, mais le problème c'est que c'est sur des champs agricoles, et même pire des fois sur des forêts. On déforeste pour pouvoir mettre des panneaux solaires. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des routes, on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques sur des routes, pourquoi pas. Il y a des décharges, des anciennes décharges. Là, sur Coulounier-Chamier, il y a 2 projets. Un sur une décharge, c'est très bien. 5 hectares. Oui. Par contre, sur les terres agricoles, non. Et puis, on peut mettre aussi des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Ça permettrait d'économiser sur le prix de la toiture et de produire en même temps de l'électricité. Alors ça, sur les bâtiments publics, c'est fait. Ils essayent de plus en plus. Mais par contre, donc l'aide aux citoyens pour qu'ils aient leurs panneaux solaires, leurs chauffe-eau pour l'eau chaude, solaire. Oui, aussi, oui. Et leurs panneaux pour l'électricité, ça, il n'y a jamais eu une question d'un système électrique qui soit décentralisé. Et en fait, tout est pour le business. Et le lobby EDF est tout puissant, quoi. Le lobby de l'électricité ne tient pas trop à ce que l'électricité individuelle se développe. Et encore, EDF a ses concurrents, en fait, à cause de la loi ARENH européenne. Donc, même EDF est obligé de vendre son énergie pour pas cher à des prestataires qui le revendent beaucoup plus cher. Et c'est la concurrence, on l'a forcé, EDF. Alors je ne voudrais pas faire de la publicité pour EDF, j'ai cité EDF. Moi, personnellement, je prends mon électricité à Enercoop. Alors Enercoop achète effectivement de l'électricité après à EDF, mais Enercoop cherche aussi à produire de l'électricité renouvelable, et c'est une bonne chose. Après, ça fait moins de sous à EDF, c'est ça le problème. Oui, mais oui, bien sûr. Pour entretenir les centrales, c'est un peu la casse d'un service public. Oui, les centrales, est-ce que c'est la solution ? Là aussi, on a regardé l'aspect économique, mais après, l'approvisionnement en uranium, les déchets, on laisse ça pour nos petits-enfants. C'est l'héritage énergétique de la France. Alors en plus, le nucléaire, il faut refroidir les centrales. Aujourd'hui, avec la température qu'on a, la 30-35, l'eau de la Garonne, l'eau du Rhône et tout ça, tourne aussi autour de 30 degrés, 25-30 degrés. Donc on peut pratiquement plus refroidir les centrales. C'est pour ça qu'on en arrête d'ailleurs. Quand l'eau se réchauffe, c'est déjà pas mal, il y a de l'eau. Mais l'été, il y a certaines rivières qui seront à sec, ou pratiquement à sec. Donc on ne pourrait même plus utiliser l'eau pour les centrales. Donc tout ça, il faut l'étudier aussi. Et puis en tirer les conséquences. En fait, c'est plutôt une sobriété des citoyens, une mentalité de mieux consommer son énergie, de ne pas vouloir toujours consommer toujours plus, de plus en plus, arrêter le cycle exponentiel de consommation qu'on voit depuis le début de la révolution industrielle. Et ce cycle de consommation, il n'y a rien pour le freiner pour l'instant. Les nouvelles centrales nucléaires qu'on veut créer, c'est pour pouvoir alimenter des nouveaux data centers, l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup. Toutes les personnes qui utilisent ChatGPT au jour le jour sont responsables de ces nouvelles centrales et de cette consommation toujours de plus en plus qu'on va vouloir nous imposer. Le consommateur aussi, a tendance à se faire plaisir, donc il consomme sans regarder. La surconsommation, c'est une réalité. Donc à un moment donné, il faudra passer par l'éducation, je reviens à l'éducation populaire, pour lui dire, avec cette surconsommation, on va dans le mur.
Alors après, la surconsommation, c'est aussi la publicité. Est-ce qu'il faut de la publicité? Est-ce qu'on n'est pas majeur pour dire, bon, moi je choisis ça ou ça, sans passer par la publicité? C'était une des raisons aussi, la Convention citoyenne avait imposé d'arrêter les publicités pour les voitures, Oui. finalement. Je crois qu'il y a eu un message après qui a été mis, prenez le transport en commun sur chaque pub de voiture. Quand même une petite avancée par rapport à ce qui était prévu initialement, mais on pourrait dédier l'argent plutôt pour les services publics, le transport en commun, le train, fournir, admettons, des trottinettes ou des vélos électriques à toutes les personnes qui travaillent à moins de 10 km de chez eux. Et en fait, ce budget n'est pas du tout alloué. On n'y pense pas, en fait, de refaire la société. Non, mais aujourd'hui, non seulement on réduit pas les déplacements en voiture, mais en plus, on fait tout pour que la voiture se développe. Bénac, c'est quoi? Bénac, c'est une route supplémentaire pour permettre aux touristes d'aller plus vite. Le projet 1 ou le projet 2? Parce qu'il y a le projet de voie verte autour de la Dordogne. Oui, ça on habille Bénac en vert pour permettre que ce projet se mette en place. Marival, par exemple, on va faire une route, une déviation un peu de Périgueux par Marival. Mais c'est pour permettre aux voitures, alors on nous dit les camions ne passeront pas. Au début, peut-être, on mettra un panneau à moins de 2 tonnes 5 ou 3 tonnes 5 ou 4 tonnes 5, mais petit à petit, on va essayer de permettre aux camions de passer. Mais Marival, c'est entre Coulommiers-Bourg et Marsac. Entre Coulommiers-Bourg et Marsac, oui. À l'ouest. Alors on nous dit que ça sera limité en vitesse, mais on sait ce que c'est que la limitation de vitesse. Regardez en ville, il y en a combien qui respectent la limitation de vitesse? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, Et puis avant, en fait, il y avait un système. Il y a eu un lobby automobile dans les années 20, dans les années 30. Le lobby automobile a mis tout son poids pour pouvoir supprimer les tramways, toutes les lignes, des petites lignes de train. Et donc, on a vu ce changement de paradigme déjà il y a 100 ans. On a choisi la voiture finalement. Donc, la voiture et le camion. Dans les années 70, on a privilégié le camion alors qu'il y avait des trains qui étaient opérationnels. Et c'est dommage, quoi. Oui, ne pas oublier le camion, c'est vrai, parce que quasiment tout ce qu'on mange, c'est un camion sur 3 qui se déplace en France et qui nous sert à nous alimenter. Et donc ça représente beaucoup de camions. La question de l'autonomie alimentaire et du système de distribution local, bio, tout ça aussi est à prévoir dans un monde où on a moins d'énergie, donc moins de camions. Sur le bio et le local, à Coulommiers-Chamiers, par exemple, on est à 70%... apparemment sur le circuit court dans les cantines et à 30% de bio. Oui, c'est une bonne chose déjà, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de bio sur Coulommiers. L'équipe précédente avait essayé de réduire à 20%, là on est à 30%, mais il y a quand même 70% de produits qui ne sont pas bio. Or aujourd'hui, ces produits non bio, pleins de pesticides, ont des incidences sur le fonctionnement des gosses. Avec des perturbateurs endocriniens. Voilà, les perturbateurs endocriniens ne sont pas bénéfiques aux enfants. Donc à un moment donné, il faudra passer, comme dans les collèges par exemple, à 100% de bio, même dans la cantine de Coulommiers-Chamiers. Le local, c'est bien le local, mais s'il est avec des pesticides, c'est gênant, quoi. Il faut d'abord mettre 100% de bio et après, on parlera de local. Mais effectivement, il vaut mieux utiliser des produits locaux avec pesticides que des produits locaux, des produits étrangers avec pesticides. Mais c'est pas satisfaisant. Sur les circuits courts, il y a quand même un effort de fait sur le département parce que tous les collèges commencent à être de plus en plus bio et local. Oui, oui. Mais sur l'approvisionnement des citoyens en dehors des cantines, où est-ce qu'on peut faire ses courses à Coulommiers-Chamiers pour avoir des produits locaux et bio? Il y a à Thiviers, par exemple, des magasins de producteurs, on en voit s'ouvrir de plus en plus. Alors, à Coulommiers-Chamiers, un magasin de producteurs à l'échelle de ce qui est fait à Thiviers, on n'a pas commencé encore à étudier la question, je pense. Oui, alors il y a les magasins, mais il n'y a pas que les magasins, il y a aussi les jardins particuliers. Il ne faut pas oublier que ça peut produire beaucoup. Alors pourquoi ne pas embaucher, par exemple, un animateur pour aider les jardiniers à faire du bio, à faire des légumes. Mais c'est important. Je vois sur Coulommiers-Chamiers, on a 100
150 jardins familiaux de jardinaux. Il y a des jardins en bas des isards. Donc ça fonctionne très bien et les gens produisent leurs légumes. Mais bon, il y a beaucoup de jardins autour des maisons individuelles. Pourquoi ne pas utiliser ces jardins pour produire ça? Pour les retraités, par exemple, qui ne peuvent plus faire du jardin, la commune les listerait, recenserait toutes les personnes volontaires pour exploiter leur jardin et puis donc faire du local et du bio, hein, parce que c'est fait maison. Oui, oui, oui. Mais on peut aider aussi les retraités à ce que leur jardin soit cultivé. Aujourd'hui, les chèques emploi, bon, ça peut marcher pour un jardinier qui vient. Ouais. Donc pourquoi pas? Et puis bon, entre voisins, un voisin qui n'a pas de jardin peut très bien travailler le jardin d'un retraité pour faire des légumes. Donc tout ça, c'est à creuser un peu, c'est le cas de le dire, et puis pour essayer de trouver des solutions. Alors c'est epsilon peut-être en termes de production, mais c'est déjà pas mal sur une commune. Les jardins de jardinaux, là, ça produit beaucoup. Oui, c'est quasiment 70-80% de leur production. Donc c'est un chiffre pas négligeable. Donc après, c'est tout le système Moi, de personnellement, j'ai distribution. un jardin, je n'achète jamais de légumes, quoi. Alors j'achète des Voilà. fruits parce que c'est pas évident, mais bon, j'achète pas de légumes. Donc revoir la production locale, ça peut se faire aussi avec le moins de pesticides, le moins de pollution possible pour pouvoir préparer l'avenir. Et là, il y a des études, donc, par exemple sur des pesticides, des solutions de purin d'ortie qui sont l'équivalent de pesticides chimiques qui font alimenter encore des Purin lobbies d'ortie, purin de consoude, valières. de prêle. Oui, il y a des tas de plantes qui permettent de produire c'est pas un pesticide, c'est un régulateur Mais qui permet de réduire les pucerons, ces solutions alternatives, elles sont pas étudiées parce qu'il y a des lobbies comme Bayer qui mettent tout leur poids pour empêcher que ça soit légalisé, que ça soit étudié vraiment. Aussi, c'est tout un système à revoir et ne pas forcément aller à l'appât du gain, à la recherche de production. À favoriser. Bon, c'est ce qu'on appelle, oui, la transition écologique. Et moi, je trouve que sur Coulugny-Chamiers, bon, la municipalité pourrait faire plus, mais elle ne fait pas assez en termes de transition écologique. Alors le maire nous dit, oui, mais c'est la Chine, c'est les guerres, c'est... Non, effectivement, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, mais nous, au niveau de la commune, on peut aussi réduire les gaz à effet de serre. La commune, à un moment donné, a coupé des arbres, ou fait couper des arbres, avec Marival par exemple. Alors il y a une compensation, mais si c'est une compensation en fric qui ne revient pas à Coulugny, c'est dommage. Sur Churchill, on a fait couper des arbres. Bon, certains ils devaient être coupés par mesure de sécurité, mais bon, on en a coupé beaucoup trop par rapport aux besoins. Et on a replanté effectivement, mais quand on replante un arbre de 20 cm, avant qu'il stocke du CO2, bon, il y en a pour quelques années, quoi. Donc c'est pour ça que tu proposes une réunion publique, donc mardi 24. À quelle heure? À quel endroit? Alors, je propose une réunion publique à la salle des associations au bourg de Coulugny-Chamiers à 18h30. Entre le garage et le centre Gérard Philippe. Entre le garage et le centre Gérard Philippe, oui. À 18h30 pour discuter de tout ça, pour faire des propositions, pour... moi j'en ai quelques-unes, mais les gens en ont d'autres. C'est bien de se regrouper pour parler de tout ça et puis voir comment... essayer de mettre en pratique tout ça, puisqu'il y a des élections dans 9 mois maintenant. Donc, comment essayer de convaincre des gens d'être élus et puis de convaincre les élus d'avancer un peu plus dans la transition écologique. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir à cette réunion publique, est-ce que tu les renvoies vers un site internet, ton adresse mail pour les contacter pour les propositions citoyennes? Non, j'ai pas de site internet. Bon, j'ai le mien, mais bon, c'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Bon, j'ai donné mon numéro de téléphone. Ils peuvent très bien me contacter. Je peux leur envoyer le compte rendu de la réunion, par exemple, et puis ils peuvent toujours faire des propositions qu'on peut rajouter au compte rendu. Hein. C'est pas un problème, ça. Tu donnes ton numéro de téléphone, du coup? Oui, je peux le donner sans problème. 06 86 49 89 43. Donc pour Francis Cortez. Pour envoyer un message à Francis Cortez sur des propositions citoyennes, d'idées citoyennes pour Coulugny-Chamiers.
à mettre en place et à proposer au débat, en tout cas pour les municipales 2026. Oui, c'est important. Alors, je n'ai pas parlé de plantation d'arbres, mais bon, j'ai parlé d'arbres abattus. Mais des plantations d'arbres, on peut en faire sur Coulommiers. Il y a des points chauds qu'il faut éliminer. Devant, par exemple, le collège, les collégiens, là, à la sortie de classe, sont sur une place bitumée. C'est dommage, quoi. S'il y avait quelques arbres, ça serait pas plus mal. Et puis, bon, il y a des tas d'autres endroits où on pourrait en planter, oui. Nous, on venait à cette réunion publique à la salle des associations au bourg de Coulommiers le mardi 24 à 18h30. C'est ça. Merci Francis Cortés. Ben, merci aussi.